Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Donc, hier et avant-hier, nous avons raconté une histoire, et la suite de l'histoire, c'est aujourd'hui. Et c'est la fin de l'histoire. L'histoire en deux mots, c'est l'Israélien qui est parti aux Indes, il s'est perdu là-bas au niveau religion, il entend que sa mère est morte, 5 ans plus tard, il retourne, et rencontre un rabbin dans l'avion, et qui lui a conseillé d'aller, une fois arrivé en Israël, d'aller pèleriner au Kotel, et maintenant, l'Israélien, Moshe, il se trouve au Kotel, en train de prier, il a préparé un petit mot, il l'a mis entre les murs là vous savez, les gens, ils écrivent des demandes, des brachot, des petits mots, ils les mettent entre les pierres du Kotel, et une fois tous les 3 mois, les rabbins, ils viennent et ramassent tous ces papiers, des millions de papiers, et qui les enterrent dans un trou, pas loin du Kotel. Ah, maintenant, voilà, l'Israélien, Moshe, il est en train de prier, et voilà, il y a un des papiers, qui tombe sur lui. Et écoutez bien là, c'est la fin de l'histoire. Il ramasse le papier, par curiosité, il voulait savoir qu'est-ce que les gens ils écrivent. Parce que lui aussi, il a préparé un papier, il s'est dit, il ouvre le papier, et il voit dans le papier, c'est écrit, Hachem, écoute ma prière, je suis vieux, et je ne sais pas quand je vais quitter ce monde. Et c'est ce que je demande à Hachem. J'ai un seul fils unique. Il a perdu sa mère. Il est quelque part dans le monde, aux Indes, ou en Chine, ou en Ukraine, ou en Russie, je ne sais pas où est-ce qu'il est, ou en France, ou en Europe. Mais je sais que lorsque je l'ai accompagné à l'aéroport, il est parti aux Indes. Aide-le à faire teshuva, qui retourne à la religion. Hachem, écoute ma prière. Et signé le père de Moshe, Rishon LeZion. Le fils, il voit l'écriture, c'était l'écriture de son père. Regardez quel ashgaha pratit. Regardez quelle providence divine. Le père, que entre-temps, il a quitté ce monde, mais Moshe ne le sait pas encore. Avant de mourir, il a écrit ce papier, il l'a mis entre les pierres du Kotel. Moshe, 5 ans plus tard, la première chose qu'il fait, il vient au Kotel. Et où il se met debout? À l'endroit où il y a le papier que son père il a écrit. Et qu'est-ce qui se passe? Ce papier, il tombe. Il était là-bas pendant je ne sais pas combien de temps. On saura plus tard. Et voilà, il tombe sur lui, sur la tête de son fils. Le fils qui le ramasse. Ne me dites pas que cette histoire, c'est une histoire c'est un micré, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est un hasard. Il y a des hasards, mais ça c'est pas un hasard. Ça c'est pas un hasard. Un hasard comme ça, c'est dur de le dire. C'est dur de comprendre un hasard comme ça. C'est incroyable. Il pousse un cri. Le rabbin qui était pas loin, il voit Moshe de loin qui crie. Il avait un papier dans ses mains. Il arrive vers lui. Rabbi, Rabbi, mon père, il m'a écrit une lettre. Il lui montre la lettre. C'était toute l'histoire. Le père de Moshe, il a écrit au bon Dieu que son fils ait fait teshuva. Tout de suite, il lui dit,
C'est de la folie. C'est de la folie, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un Dieu dans le ciel, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Tout de suite, ils ont pris la décision de louer un taxi et d'aller à Rishon en pleine nuit, aller chez le papa. Donc ils sont partis, ils n'ont pas d'adresse, ils ne savent même pas où aller. Ils arrivent à Rishon LeZion, ils sont partis une tahana de Mishtara. D'après ce que lui se rappelle, il se rappelle de la rue. Moi-même, je me rappelle de la rue, mes parents, ils habitaient à Ashdod, Rehov Rav Maimon, même que ça fait maintenant 50 ans qu'ils habitent là-bas, qu'ils habitaient là-bas, je me rappelle toujours, je me rappelle même la rue où j'habitais à Essaouira. Lorsque j'ai quitté Essaouira, j'avais 8 ans et demi. Elle s'appelle Impasse Pinto. Et après, ils l'ont rendu la rue du Tafilet, Impasse Tafilelt. Donc, je me rappelle. Donc, il arrive là-bas dans la rue où ils habitaient ses parents. La rue, entre-temps, elle a changé. Il y avait beaucoup de construction. Mais, ils se rappellent encore du numéro. Ils arrivent, ils trouvent la maison. Ils montent à la maison. Ils tapent à la porte, mais ils ont vu que le nom de la maison a changé. Il n'y a plus ses parents. Ses parents, ils habitaient au premier étage. Il n'y a plus le nom de ses parents. Ils tapent à la porte. C'est un jeune couple qui ouvre la porte. Ils voient un garçon qui est là. Un jeune homme avec un rabbin. Quel Maïesh, alors, vous savez, ils étaient étonnés. Alors, le jeune homme, il dit, moi, je suis le fils de tel et tel qui habitait là. Monsieur tel et tel. Ah, excusez-moi, vous êtes? Alors, vous savez que cette maison-là, on la loue. Vous êtes le fils de tel et tel? On est là depuis 2 ans, on habite là. Et où il est mon père? Votre père, il est mort. Il est mort? Il a commencé à pleurer. J'ai pas vu ma mère, j'ai pas vu mon père. Il a commencé à pleurer. Ils l'ont fait rentrer à la maison. Et c'est là qu'il a écouté l'histoire que son père est mort et que la maison, c'est son oncle qui s'occupe de la maison. Et ils l'ont loué. Ils l'ont loué chez son oncle. Et il a dit, je peux rentrer voir un peu la maison de mes parents. Bon. Il les a bien accueillis. Le lendemain, bien sûr, il va chez son oncle. Et bien sûr, son oncle lui a tout raconté. Il lui a même il a donné une lettre. Il a dit, avant que ton père, il est mort, il a laissé une lettre. Il a dit, si jamais un jour mon fils y vient, chaque qu'il vient, voilà, tu lui donnes cette lettre. Et cette lettre-là, c'est une belle lettre d'amour que son père, il a écrit, mon fils, n'oublie pas que tu es juif. Si tu es vivant, si tu retournes un jour pour récupérer la maison que je t'ai laissée, elle est à toi, chaque que tu viens. Voilà, n'oublie pas. Ta mère, elle est partie. Moi, je suis malade. C'était dur pour moi. Toute la souffrance que j'ai souffert depuis que tu nous as quittés. Mais il y a Hachem. Je te pardonne, mon fils. Retourne vers Hachem. Hachem s'ébraye son langue pour t'accueillir. Et l'histoire, vous la connaissez. Ce juif-là, il a fait une grande écheva. Il s'est marié. Bien sûr, cette maison, il l'a pas vendue. Il a récupéré la maison de ses parents. Et aujourd'hui, il habite toujours là-bas. Il est marié avec des enfants qui suivent Torah Mitzvot. Mes amis, de là, vous voyez que Hachem, toujours ses mains, ils sont ouvertes pour ceux qui veulent retourner vers Hachem. Regardez cette belle histoire de providence. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il veut aider quelqu'un, toujours l'aide, elle est là. Hachem, il a des milliers de moyens. Comment aider? Comment nous aider? Comment aider la personne qui veut? Que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen.
واقف لنا زي خوطو يا وز خوطو